Internet, ça va très vite. Et t'as des domaines où ça va déjà vite à la base, mais alors couplé à Internet, ça va encore plus vite. Et dans les champions de vitesse, il y a un thème qui pourrait faire tomber Vincent Perrault dans les pommes. C'est l'antispécisme. 403 km/h. 403-4. L'antispécisme, ça va vite, ça va très très vite. On est dans le progrès. Wouh, ça vire de cap tous les 5 ans maximum. Le militant qui a pas suivi, là, qui a pris des vacances un petit peu trop longues, il est direct largué, il est plus à la page. Il peut se faire insulter, se faire foutre de sa gueule, se faire prendre de haut, et d'ailleurs, il y a personne qui se gêne. Non mais bien sûr qu'on peut coucher avec d'autres espèces. Espèce d'attardé, va. Non mais attends, là, qu'est-ce qui se passe là? J'ai juste raté la réunion de mardi dernier au bar à fruits. Ça fait bientôt 20 ans que Peter Singer il le dit, et maintenant on est d'accord avec lui. C'est tout. Et puis, pour info, je suis moi-même à moitié koala. D'accord? Donc, tu vas faire quoi? M'empêcher de me branler, se disant que ce serait du sexe interespèce et que c'est pas bien? Alors la vidéo qui suit, elle a déjà plus d'1 an. Ça commence à être le passé. Attention, l'antispéciste acharné, il peut croire que c'est de la VHS. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait pas magnéto mon iPhone 11. Mais bon, moi je suis tombé dessus il y a pas longtemps, je me suis posé des questions, il me faut des explications. Ce sont nos adversaires qui soulèvent la question de la prédation comme moyen de dire, puisque on ne peut pas empêcher le lion de manger la gazelle, on ne peut pas vouloir interdire aux humains de manger les autres animaux. C'est vrai que c'est un argument souvent repris, mais est-ce que c'est pas un petit peu un troll? Non, parce que est-ce qu'on balance pas cette comparaison pour avoir une victoire assurée, hein? Parce qu'on sait que personne de décent irait interdire au lion de bouffer de la gazelle. Il est nécessaire que le mouvement antispéciste puisse répondre à ce reproche. On peut, et on le fait en disant que la différence majeure avec les lions, c'est que nous, on a le choix. On peut arrêter de manger de la viande, pas eux. Oui, il y a un problème, et la souffrance du lapin ou de la gazelle, elle importe aussi. Elle n'importe pas que la souffrance de l'animal victime des êtres humains. Attends, il va nous dire qu'il faut que le lion arrête de manger de la viande? Non. Non. Si la souffrance de la gazelle importe, il y a un problème de solidarité avec la gazelle. Ah si, il va le faire. Et déjà, il commence à déformer un petit peu le vocabulaire, parce que la solidarité, ça n'existe qu'entre des personnes d'un groupe uni par des liens. Il n'y a pas de solidarité en dehors d'un groupe fermé. Et donc là, ça serait quoi le groupe? C'est tous les êtres vivants du monde, man. Contre qui alors? Contre les lions? Non, c'est les gazelles et nous, contre les carnivores. Ouais, mais on est au minimum aussi proche du lion que de la gazelle, non? Non, c'est solidarité entre la gazelle et nous, les véganes progressistes, contre les lions et les hommes carnistes réactionnaires. Oula, mais j'avais remarqué au début qu'il parlait de nous comme ses adversaires. Ce sont nos adversaires. Et donc il a rien trouvé mieux que de recruter n'importe qui à tour de bras, allez, toutes les gazelles d'Afrique, step by step, hein. Mais bon, moi, honnêtement, à choisir, je préfère être dans le camp des carnivores s'il y a bagarre. Ok, mais dans tous les cas, être solidaire auprès d'une espèce plutôt que d'une autre, c'est pas un petit peu du spécisme? Le lion va, au cours de sa vie, tuer des centaines de gazelles. Est-ce qu'il est juste de laisser le lion faire cela? Alors c'est marrant parce que c'est exactement là où on essayait d'intervenir avec les copains. Et malheureusement, à cause d'une photo postée sur internet, j'ai perdu mon boulot. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, un minimum d'indulgence, hein. Parce que le lion que j'ai dézingué là, eh ben il avait occasionné beaucoup plus de souffrance que moi. Ok? Non, ça marche pas. J'aurais essayé. Soulever ce problème et répondre que oui, on devrait, dans l'idéal, changer la nature et que on doit commencer à réfléchir, à se mettre dans la perspective de changer la nature dans la mesure du possible, c'est la seule réponse, je pense, qui soit crédible et qui permette de montrer que nous prenons réellement au sérieux la question de la souffrance des animaux. D'accord, mais d'un niveau pratique, comment on fait? On peut peut-être leur enlever toutes leurs dents et leurs griffes. Par contre, ça va peut-être piquer un peu. Non, on bannit la souffrance ici. On va pas échanger la souffrance de la gazelle contre celle du lion. Ça n'a pas de sens. Non, alors faut peut-être les nourrir. Mais avec autre chose que de la viande. Vegan Meal, c'est moi qui m'en occupe. Alors j'espère que ça aime la courgette, les lions. De toute façon, je mettrai tous les plats sur Instagram. Oui, mais ça les empêchera pas de chasser, c'est instinctif. Non, le seul moyen, c'est de les séparer. On met les lions d'un côté, les gazelles de l'autre, chacun dans des zones closes. Un petit peu comme dans des zoos.
Mais à la base, il militait pas contre les zoos, les antispécistes? Oh là là, je crois que je suis tombé dans un putain de paradoxe. Si on fait ça à beaucoup plus grand, tu sais qu'on voit pas les bords de la cage, comme une zone protégée. Oui, mais là on change totalement le concept, parce qu'à la base, les zones protégées, c'est des zones où l'homme est pas censé agir à l'intérieur. On n'est pas censé séparer les animaux dedans. Hein, sinon, ça s'appelle des zoos. Ah ouais, on se mord la queue. Oh my god, mes croque-mots adorent quand on se mord la queue. J'étais en train d'y réfléchir et c'est vrai ça, la privation de liberté des animaux, c'est pas un truc contre quoi on lutte normalement? Et même se mettre à juger un animal quand il fait soi-disant un truc mal et l'en empêcher, alors que lui-même il ferait pas l'inverse pour nous, c'est quand même se croire supérieur à lui. Et ça c'est pas très antispéciste. C'est que j'en ai plein les bottes de ce paradoxe. Et empêcher le lion d'aller chasser, ça risque pas de niquer tout un écosystème? Je sais pas, par exemple les charognards, tu sais, les hyènes ou les vautours qui généralement mangent le reste de la carcasse laissée par le lion. Comment on fait là? On les laisse mourir? On les nourrit? Avec des peaux mortes de vegan. Ah non, c'est carencé en B12. Vegan meal bien sûr, mais je vais peut-être manquer de courgettes. Dans la nature, tout est lié. C'est parce que les gazelles se font chasser, prédater, qu'elles courent vite. Et que le petit gazeligno, en même pas une semaine, il fait le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'elles se reproduisent rapidement. Et là, je te parle même pas des lapins. Kikette. Sans prédateurs, c'est quasiment impossible que les proies ne se mettent pas à pulluler, qu'il y en ait de partout, et qu'elles se mettent à tout bouffer. Et donc, très vite, à manquer de nourriture. Et la question, est-ce que c'est pas pire comme souffrance de mourir de faim? Ah mais faut faire à manger à tout le monde là. J'y arriverai pas. Alors là c'est possible pour que tu t'en sortes, que tu retournes ta veste et tu me dises oui mais la nature est bien faite, elle trouvera une solution. Par exemple l'herbe peut se mettre à pousser super vite et puis comme ça il y a à manger pour tout le monde. Et bah tu sais quoi, il y a très peu de chances que ça arrive ça. Oui. Par contre il y a un peu plus de chances que les gazelles, elles se mettent à se bouffer entre elles. Et là, t'auras tout gagné. Mais sinon, il y a un truc qui me chiffonne un peu dans Zoopolis, un de mes livres de chevet antispécistes préférés. C'est quoi ça? Oh, mon livre, l'autre. Ouais, de toute façon, je connais tout par cœur. Donc, il parle du principe d'autonomie. En gros, quand les animaux sauvages ne manifestent pas de désir de contact avec l'être humain, notre intervention relèverait du paternalisme. Et donc là, je suis un peu paumé. On n'agit pas, paternaliste ou pas paternaliste? Paternalisme? Ou hein? Ah oui, bah là, ça m'étonnerait même pas, venant de ce mâle hétéro cis blanc, toujours avec cette soif de colonialisme. En tout cas, ça me semble pas trop respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein? Ok. Donc la vraie question, je fais à manger pour combien? La réponse qui est souvent donnée par des animalistes consistant à dire « ce n'est pas notre problème, il y a la nature d'un côté et il y a l'humanité de l'autre côté », mais j'ai jamais dit ça, moi. c'est une réponse qui reproduit la division traditionnelle spéciste entre nature et humanité. Mais dire que la plupart des autres animalistes se trompent, c'est pas reproduire une division? Ouais, c'est qu'on est déjà pas super nombreux, nous. À 50 km à la ronde, on est tous là. Est-ce que quand on en vient à diviser au sein d'une cause qui se veut altruiste, c'est pas souvent pour des bénéfices personnels et égoïstes? Hein? Je sais pas, comme la sortie d'un bouquin. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans la nature. Oh mais grave, vas-y fume, c'est de la bonne. Et d'une certaine façon, nous sommes les seuls éléments aujourd'hui dans la nature qui puissions chercher à résoudre les problèmes de souffrance causés par la prédation. Croire qu'on est les seuls à pouvoir agir dans tout l'univers. C'est pas exactement la définition de l'anthropocentrisme? Alors ça m'étonnerait parce que l'anthropocentrisme, c'est exactement ce qu'on critique le plus au niveau des religions. Et je te rappellerai que nous, les véganes antispécistes, on croit pas trop en Dieu. Est-ce que pas croire en Dieu, ça amène plus facilement la volonté de se prendre pour lui? Par exemple, en voulant tout contrôler, jusqu'à la vie et la mort de chaque être vivant. Chercher à résoudre les problèmes de souffrance causés par la prédation, pas seulement par la prédation, aussi, et peut-être plus grave encore dans la réalité, la mort des innombrables animaux qui vivent très très peu longtemps, les têtards qui naissent par milliers par exemple, et dont seuls 2 vont survivre en moyenne pour se reproduire. Attends, faudrait empêcher aussi des milliers de têtards de mourir. Et donc potentiellement, au lieu de 2, se retrouver avec 5000 grenouilles d'un coup. Et par déduction, 2500 fois plus de batraciens dans le monde, en un an. Oui, donc puissance le nombre d'années.
On risque pas d'être vite envahi? Ah mais non, mais ça c'est pas grave, on va se débrouiller, parce que 5000 grenouilles, ça fait carrément beaucoup de cuisses de grenouilles. On va pouvoir se nourrir à moindre coût. En plus, en persillade, c'est délicieux. Ou même à la crème. Ah d'accord. Ok, on part du principe qu'on doit plus bouffer d'animaux. Ok, bon bah je me casse les suceurs de carottes. Ouais c'est ça, casse-toi. Bon débarras. C'est un problème que nous devrons affronter un jour. Mais quel problème? Les nuées de millions, voire de milliards de batraciens quand on aura réussi à supprimer la sélection naturelle. Genre remake des 7 plaies d'Égypte. La fin du monde! La fin du monde! Il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. C'est bien de le reconnaître. Mais est-ce qu'on aura un jour les moyens de le faire? Et ce jour-là, est-ce que je pourrais t'appeler papa? Que ce sera l'ensemble des humains qui devra se poser cette question quand l'ensemble des humains aura changé de vision par rapport aux autres animaux. La vraie question, c'est combien il va falloir d'années d'endoctrinement pour que l'ensemble de l'humanité ait la même vision par rapport aux animaux. Maintenant qu'on déborde autant sur Internet que dans l'éducation nationale, honnêtement, je vous arrange ça en moins d'une génération. Par contre, évidemment... Et surtout, qui nous dit que c'est la bonne vision? Mais je pense que commencer aujourd'hui à en parler, c'est une nécessité. Qu'on ne doit pas fuir ce débat, car nous serions malhonnêtes. Alors c'est marrant parce que dans le DICO, la définition d'honnêteté, c'est, je cite, « état moral constitué par l'instinct ou l'habitude de la vertu ». Mais à vouloir lutter contre l'instinct animal et l'habitude des êtres vivants en général, tout en dénigrant la vertu, concept religieux à la base, est-ce que l'antispéciste n'est pas au contraire un opposant à l'honnêteté? Bref, un malhonnête. Paradoxa!